Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une équipe internationale menée par un astrophysicien français montre dans une étude publiée cette semaine dans Science un effet relativiste observable directement sur un pulsar, la précession de son axe de rotation, qui est provoqué par l'influence gravitationnelle d'une seconde étoile à neutrons qui l'accompagne. Cet effet permet aux astrophysiciens de mesurer avec précision les caractéristiques du faisceau d'ondes radio, du pulsar, et du pulsar lui-même. Grégory Desvignes, du laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris, et ses collaborateurs ont effectué un suivi sur une très longue période du pulsar PSR J1906 plus 0746, qui porte ses coordonnées équatoriales dans son nom comme beaucoup d'objets astrophysiques. PSR J1906 plus 0746 est un jeune pulsar qui tourne sur lui-même en 144 millisecondes. Mais il n'est pas seul puisqu'il est en orbite autour d'une autre étoile à neutrons avec une période orbitale de 4 heures. Lorsqu'il a été découvert en 2014, PSR J1906 plus 0746 montrait deux composantes polarisées dans son émission radio, séparées par une demi-période, environ 70 millisecondes, ce qui indiquait que l'on voyait le faisceau radio du pulsar quasi orthogonalement par rapport à sa rotation. Les deux pôles magnétiques se situent presque à l'équateur, un angle de 99 degrés pour être exact. Ils étaient donc tous les deux visibles au cours de la rotation intrinsèque de l'étoile à neutrons. Mais en 2018, on ne voyait plus qu'un seul pulse radio par rotation. L'axe de rotation de l'étoile à neutrons avait bougé suffisamment pour que l'un des deux faisceaux d'ondes radio se retrouve en dehors de notre ligne de visée. Grégory Desvignes et ses collaborateurs se doutaient qu'il se passait des choses intéressantes sur ce pulsar et avaient décidé de comprendre ce qui se passait avec PSR J1906 plus 0746. Ils l'ont suivi dans le temps, monitoré comme on dit, entre 2012 et 2018 grâce au radiotélescope d'Arecibo et ont complété leurs données avec des archives du radiotélescope de Nancy en France et d'Arecibo toujours. Des archives remontant jusqu'à 2005. Grégory Desvignes et ses collègues, grâce à leurs observations, ont compris. Ils apportent non seulement une preuve de l'effet relativiste de précession qui est induit par l'étoile à neutrons compagne du pulsar, mais en plus, en suivant comment le faisceau radio du pulsar a évolué en fonction du temps, ils arrivent à mesurer assez précisément la taille de ce faisceau radio et même en faire une sorte de cartographie. La précession, c'est-à-dire la rotation de l'axe de rotation de l'astre, qui est ici un effet de la relativité générale, causé par le champ gravitationnel de l'étoile à neutrons compagne, est mesurée par les chercheurs et vaut 2,23 degrés par an. Desvignes et ses collaborateurs en profitent aussi pour déterminer l'angle d'inclinaison de l'axe de rotation du pulsar par rapport à la ligne de visée, qui vaut 43,7 degrés. Et ils ne s'arrêtent pas là. Les données du couple binaire permettent aussi de mesurer d'autres paramètres relativistes, comme l'avance du périastre et le facteur de dilatation temporelle. Avec tous ces paramètres en poche, et en faisant l'hypothèse que la relativité générale est correcte, Desvignes et ses collaborateurs parviennent à estimer la masse des deux étoiles à neutrons avec une précision de 0,01 masse solaire. 1,29 masse solaire pour le pulsar et 1,32 masse solaire pour la compagne. Concernant la dimension du faisceau radio, elle est cruciale à bien connaître, car l'extension en latitude d'un faisceau de pulsar permet de déterminer ce que les astrophysiciens appellent la fraction de faisceau, beaming fraction,
c'est-à-dire la portion de ciel qui est illuminée par le faisceau radio. La connaissance de ce paramètre affecte ensuite directement notre estimation du nombre de pulsars présents dans notre galaxie, et surtout le nombre de pulsars binaires, des couples d'étoiles à neutrons, si important à connaître pour prédire combien de fusions d'étoiles à neutrons pourront être détectées par les ondes gravitationnelles qu'elles produiront. Ce taux de fusion d'étoiles à neutrons avait justement été estimé en utilisant notamment PSR J1906 plus 0746 et la fraction de faisceau qui avait été déduite de l'extension géométrique de son faisceau, mais à partir d'hypothèses un peu générales sur les pulsars. Une valeur avait été estimée à 17 degrés pour le cône de ce faisceau radio. Mais Gregory Devigne et ses collaborateurs mesurent aujourd'hui une extension du faisceau plus élevée, de 22 degrés, ce qui implique, avec la précession de l'axe qui est observée, une valeur plus élevée de la fraction de faisceau, 0,52. Cela pourrait du coup modifier légèrement nos estimations du taux de fusion d'étoiles à neutrons, à la baisse. Et oui, en effet, si les pulsars arrosent plus de volume d'espace avec leur faisceau radio que ce que l'on pensait, cela indique qu'il y en aurait moins en nombre que ce que l'on croyait, la probabilité de voir un pulsar individuel devenant plus grande. Par ailleurs, grâce à leur suivi dans le temps de l'évolution des émissions radio de PSR J1906 plus 0746, qui sont induites par la précession relativiste de son axe de rotation, les chercheurs peuvent prévoir ce qui va se passer dans le futur. Ils prédisent ainsi qu'en 2028, le cône d'émission du second faisceau radio sortira à son tour de notre ligne de visée. Il ne balayera plus la Terre. À ce moment, PSR J1906 plus 0746 aura disparu du ciel radio. Rendez-vous donc dans 9 ans pour assister à une nouvelle preuve observationnelle de la relativité générale. L'article de Gregory Devigne et ses collaborateurs est paru dans Science, le volume 365 daté du 6 septembre 2019, et il porte le joli titre Radio Emission from a Pulsar's Magnetic Pole Revealed by General Relativity. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel. Et puis, les pieds sur terre, hein. Salut.